Mes parents pensent que ma femme serait parfaite pour mon bon à rien de frère lors de leur fête d'anniversaire, mais ma femme a demandé si le voisin était aussi parfait pour ma mère. Ce week-end, mes parents ont invité ma femme et moi à un dîner spécial avec d'autres membres de la famille pour célébrer leur 30e anniversaire de mariage. N'importe qui irait normalement à l'anniversaire de mariage de ses parents, car c'est un rassemblement familial, mais honnêtement, j'ai des sentiments partagés à ce sujet. La principale raison pour laquelle j'hésite, c'est à cause de Declan. Vous voyez, Declan est mon petit frère, et nous n'avons jamais été très proches, même si nous n'avons que 2 ans d'écart. Nous n'avons pas de lien fort. Beaucoup de choses viennent de ce qu'il ressent à mon égard. Il a accumulé beaucoup de ressentiments, et c'est comme ça depuis qu'on est enfant. Quand nous étions plus jeunes, nos parents étaient vraiment stricts, surtout notre père. Il a passé des années dans l'armée, et cette mentalité se reflétait clairement dans la manière dont il nous a élevés. Il nous poussait constamment à nous affronter. Peu importait ce que c'était, courir pour attraper le bus scolaire le matin ou essayer de se surpasser dans les corvées. Tout était une compétition entre nous deux. Ce n'était pas juste faire de son mieux. Il fallait faire mieux que son frère. Au début, je ne pense pas que la compétition entre Declan et moi était trop mauvaise. C'était peut-être même sain au début. Nous étions juste des gamins, et un peu de rivalité, c'est normal. Mais avec le temps, les choses ont commencé à changer. Mon frère a commencé à prendre du retard, surtout à l'école. J'ai toujours été bon à l'école. J'avais de bonnes notes, je réussissais mes tests, et je ramenais des bulletins dont mes parents pouvaient être fiers. Malheureusement, ça ne faisait qu'aggraver les choses pour Declan. Comme je réussissais bien, mon père le comparait constamment à moi, et quand Declan ne se montrait pas à la hauteur, il était sévèrement puni. Il y avait des soirs où il ne le laissait pas dîner, et d'autres fois, il le faisait rester debout dans un coin pendant des heures jusqu'à ce que ses jambes cèdent. Je voyais à quel point ça le blessait, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Papa m'utilisait tout le temps comme exemple. « Regarde ton frère, disait-il. Pourquoi tu ne peux pas être comme lui ?» Il m'a même obligé à donner des cours à Declan, pensant que si je l'aidais à étudier, ses notes s'amélioreraient. Ça ne me dérangeait pas de l'aider, je le voulais même. Mais c'était difficile de l'aider quand on subissait tous les deux autant de pression de la part de notre père. La vérité, c'est que Declan n'aimait pas étudier, ce n'était tout simplement pas son truc. C'était un enfant plus joueur, qui aimait être dehors, courir partout, et utiliser son imagination. Rester assis avec un livre ne l'attirait pas, peu importe à quel point on essayait de le forcer. Au fil des années, il est devenu de plus en plus évident que les comparaisons constantes et la pression avaient eu un impact sérieux sur Declan. Il a commencé à me détester. Et honnêtement, je peux comprendre pourquoi. Il avait l'impression d'être toujours à la traîne, toujours en échec, peu importe ses efforts. Mais je n'aimais pas non plus être le centre d'attention de notre père, je détestais ça aussi. Je ne ressentais pas seulement de la peine pour Declan. Je vivais avec ma propre angoisse de ne jamais être à la hauteur aux yeux de mon père, de rater un test ou de ne pas répondre à ses attentes. J'ai aussi parlé à mon père de Declan et de ce que je voyais, mais ça ne faisait que me valoir des punitions à moi aussi. Puis, juste avant que je parte à l'université, quelque chose s'est produit, et ça a bouleversé toute notre famille. Declan a fait quelque chose de radical. Il a avalé une boîte entière de somnifères. Heureusement, nos parents l'ont trouvé à temps et l'ont conduit à l'hôpital. Les médecins ont pu le sauver. Mais ce moment a tout changé. C'était comme si quelqu'un avait enfin retiré le bandeau des yeux de mes parents, surtout de mon père. Pour la première fois, ils ont vu à quel point Declan souffrait, à quel point il cachait une douleur immense depuis des années. Il a fallu quelque chose d'aussi grave, quelque chose qui aurait pu se terminer en tragédie, pour qu'ils réalisent enfin les dégâts qu'ils avaient causés en lui pendant tout ce temps. Après la tentative de suicide, les choses ont vraiment changé à la maison. Mes parents ont commencé à aller à des séances de thérapie avec Declan pour essayer de comprendre ce qu'il vivait. Depuis, ils le traitent comme s'il était en porcelaine, comme si chaque mot de travers ou un peu de pression pouvait le briser. Avec les années, je me suis aussi excusé auprès de mon frère plus d'une fois. Je lui ai dit combien j'étais désolé de ne pas avoir été plus conscient, de ne pas avoir davantage pris sa défense quand on était enfant. J'ai essayé de réparer les choses, au moins entre nous deux. Mais même aujourd'hui, des années plus tard, j'ai l'impression que nos parents continuent à le traiter comme un enfant. Ils essaient de compenser tous les torts passés, et je ne pense pas que ce soit sain non plus. Après le lycée, quand notre père a voulu que Declan aille à l'université, mon frère a menacé de se suicider à nouveau. Il a dit qu'il ne pouvait pas vivre loin de chez lui et qu'il n'avait pas besoin d'un diplôme. Alors, il n'est jamais allé à l'université. Sans diplôme et sans même de bonnes notes au lycée, Declan a eu du mal à garder un emploi stable et bien payé. Même quand il réussit à décrocher un travail, il a du mal à le garder, soit parce qu'il s'absente trop souvent, soit parce qu'il se dispute avec ses collègues, il finit toujours par se faire virer.
C'est comme un cycle qui se répète. Mon frère vit toujours chez nos parents, ne paie pas de loyer, et dépend entièrement d'eux pour tout, nourriture, factures, dépenses quotidiennes, tout. Juste pour être clair, mon frère n'a aucun trouble mental diagnostiqué à ce jour. Il va de temps en temps chez le thérapeute, et à part la dépression qu'il avait à l'époque, il va bien maintenant. Il est fonctionnel. Il ne lutte plus comme avant. En fait, il a un groupe d'amis avec qui il traîne. Ils font surtout la fête. Ce n'est pas le groupe le plus sain, mais au moins il n'est pas complètement reclus. Le seul problème, c'est qu'il fait tout ça avec l'argent de nos parents. Et je crois que c'est ce qui me frustre le plus. Mes parents ne lui mettent jamais la pression, ne le challengeant jamais, ne lui demandent jamais d'être responsable. Ils ont peur, et je le comprends. Ils ont peur de le pousser trop loin, peur qu'il fasse encore quelque chose de grave. Et il le sait. Il sait exactement comment jouer avec cette peur. Parfois, j'ai vraiment l'impression qu'il en profite. Alors, quand ils ont commencé à me demander d'envoyer de l'argent pour les aider avec leurs dépenses quotidiennes, j'ai dû dire non. Je sais qu'ils sont à la retraite maintenant et qu'ils n'ont plus les mêmes revenus qu'avant. Et comme Declan ne contribue à rien, c'est évident que leurs économies ne dureront pas longtemps. Mais je ne peux pas envoyer de l'argent chaque mois pendant que mon frère vit comme s'il n'avait aucune responsabilité. En plus, il y a eu d'autres situations, sur lesquelles je reviendrai, qui rendent difficile le fait de leur donner de l'argent. Maintenant, ma femme connaît toute l'histoire de ma famille. Elle ne supporte pas mon frère. Et ce n'est pas seulement parce qu'il est un fils inutile pour mes parents, mais aussi parce qu'il l'a mise extrêmement mal à l'aise à plusieurs reprises. Tu vois, Declan flirte constamment avec ma femme. Depuis le jour où il l'a rencontrée, il a toujours été excessivement affectueux, essaie de se rapprocher d'elle, et fait même des remarques suggestives totalement inappropriées. Il fait ça sous prétexte d'être joueur ou amical. Et quand je l'interpelle à ce sujet, il esquive, rit et agit comme si c'était juste une blague. Ce qui rend tout cela encore pire, c'est la façon dont mes parents réagissent, c'est l'une des situations dont je parlais plus tôt. Ils ne voient pas ça pour ce que c'est vraiment. Au lieu de remettre Declan à sa place ou de me soutenir, ils balayent tout d'un revers de main. Ils disent que ce n'est qu'un béguin innocent, comme s'il était un gamin un peu niais. Parfois, ils font même des remarques qui donnent presque l'impression qu'ils l'encouragent subtilement. Par exemple, quand ma femme a rencontré mes parents pour la première fois, à l'époque où elle n'était encore que ma copine, nous étions tous assis ensemble à discuter. Soudain, ma mère a dit à ma compagne quelque chose comme « Tu es tellement drôle. Tu sais, tu irais en fait beaucoup mieux avec mon autre fils, Declan. Vous avez le même type d'humour. » Puis mon père a renchéri en disant à ma femme quelque chose comme « Oui, Declan est vraiment drôle, tu t'amuserais probablement plus avec quelqu'un comme lui. » Comme nous étions sous le choc, ma femme et moi avons pensé qu'il plaisantait et nous avons essayé d'en rire. Mais au fil des années, mes parents ont continué à évoquer l'idée que ma femme aurait été un meilleur choix pour mon frère. C'est comme un thème récurrent dont ils ne se lassent jamais. Encore et encore, ils ont dit des choses comme « Elle ressemble tellement plus à Declan », ou ils font des commentaires sur le fait que ma femme et Declan ont des personnalités similaires, comme si cela signifiait qu'elle s'était trompée de frère. Même le jour de notre mariage, juste avant la cérémonie, ma mère a pris ma femme à part et lui a demandé « Tu es sûr de vouloir l'épouser ?» Elle l'a dit comme si elle lui offrait une dernière chance de faire marche arrière, comme si elle espérait que ma femme changerait d'avis et partirait. Tu imagines à quel point c'est destructeur d'entendre ça le jour de son mariage? J'ai eu une énorme dispute avec mes parents à ce sujet et j'ai coupé les ponts à l'époque. Mais avec le temps, ils se sont excusés, promettant qu'ils ne parleraient plus jamais de ma femme de cette manière. Et pourtant, pour l'anniversaire suivant de mon frère, ils ont tout fait pour que ma femme pose à côté de lui pour des photos et des vidéos. Ma femme a simplement dit non, et nous sommes partis plus tôt, avant même que le gâteau ne soit coupé. Nous avons compris que mes parents ne changeraient pas et que ce genre de situation se reproduirait encore et encore. Après cela, ma mère a essayé de justifier les choses en disant que mon frère n'avait jamais eu de petite amie, alors il avait juste un petit faible pour ma femme parce qu'elle est jolie, et peut-être qu'être proche d'elle lui donnerait envie de s'améliorer et de trouver quelqu'un comme elle. Mon père n'est pas mieux. Il a dit des choses du genre « Quel mal y a-t-il à se tenir à côté de lui pour une photo si ça rend ton frère heureux ?» Nous avons arrêté d'aller à tous les événements familiaux où mon frère était présent. Plus d'anniversaires, plus de réunions, rien du tout. Nous avons complètement pris nos distances. Moi aussi, j'ai cessé de rendre visite à mes parents, et ma femme aussi. Pourtant, ma mère insiste pour que nous venions cette fois-ci parce qu'elle a invité tous mes cousins et la famille élargie, et elle ne veut pas que je manque ça, parce que les gens risqueraient de poser des questions. Mais je sais déjà ce qui va se passer, parce que mon frère sera là, et aucun de nous deux ne veut y aller, surtout pas ma femme. Parce que même si ça me dérange, je ne l'aurais jamais épousée si je pensais qu'elle pourrait tomber amoureuse de ce minable, ce qui m'énerve vraiment, c'est le pur manque de respect envers moi. Mais ma femme se sent mal à l'aise, alors nous faisons passer sa décision en priorité.
Je n'aurais rien contre revoir des parents éloignés que je n'ai pas vus depuis longtemps, mais rien de tout ça n'en vaut la peine. Je ne fais pas ce post pour demander si on doit y aller ou pas, mais juste pour parler de ma famille et sortir tout ça de ma tête, parce que cette invitation m'a fait repenser à mon enfance. Mise à jour 1. D'abord, je tiens à dire merci à tous ceux qui ont commenté mon post. Avec toutes les publications qui existent, je pensais que personne ne lirait la mienne. Ma femme m'a dit quelque chose après avoir réfléchi à l'invitation de mes parents, et ça m'est vraiment resté en tête. Elle pense que si nous n'y allons pas, mes parents vont probablement inventer une excuse sur notre absence, et ce sera quelque chose qui me fera passer pour le méchant. Elle pense qu'on devrait y aller, et si mon frère recommence à flirter, ce serait l'occasion parfaite de les remettre tous à leur place, devant tout le monde. Comme ça, ils n'auraient aucune excuse pour ensuite raconter une autre version des faits à nos proches. Je ne dis pas que le plan de ma femme est mauvais, en réalité, il est plutôt solide, mais j'y pense encore, car ça pourrait aussi très mal tourner. Mise à jour 2. Eh bien, nous avons décidé d'aller à l'anniversaire de mariage de mes parents, et honnêtement, je pense que le résultat a été plutôt positif dans l'ensemble. Lors de l'événement, mes parents étaient clairement ravis de me voir. Ma mère m'a serré fort dans ses bras et m'a dit qu'elle ne pensait pas vraiment que je viendrais, et qu'elle était tellement heureuse que je sois là. J'ai juste hoché la tête et souri. Tout se passait relativement bien jusqu'au dîner. Nous étions tous assis autour de la table, à discuter et à échanger des banalités. Puis une de mes tantes a mentionné, un peu au hasard, que tous les cousins étaient soit mariés, soit en couple, sauf mon frère de clan. Elle a ri un peu et a demandé à moitié en plaisantant pourquoi il était toujours célibataire, et s'il fréquentait quelqu'un qu'il voulait peut-être épouser bientôt. Mon frère a juste souri timidement et a rougi, comme s'il essayait de cacher quelque chose. Puis un des cousins a lancé en plaisantant, « Allez, de clan, avoue, tu caches quelqu'un. » C'est là que ma mère, sans hésiter une seconde, a dit à voix haute, « Oh, je ne sais pas s'il a une copine, mais il a un énorme béguin pour la femme de son frère. » Puis elle a pointé du doigt ma femme et a ri, comme une gamine de 5 ans amoureuse de son instituteur. Mon père a ri encore plus fort. Je l'ai regardée droit dans les yeux, mais elle n'a même pas remarqué. Elle était trop occupée à rire et à discuter avec ma tante, en racontant comment mon frère était fasciné par ma femme depuis des années. Et comme si ce n'était pas assez, ma tante s'est tournée vers ma femme et a demandé bien fort et sans réfléchir, « Tu n'aurais pas une sœur ou une cousine que de clan pourrait fréquenter, peut-être ?» Et certains des invités ont réellement ri. Mon frère est resté là, en train de rougir, avec un petit sourire. Il n'a pas essayé d'arrêter mes parents, n'a pas tenté de changer de sujet. Il est juste resté planté là, profitant de l'attention comme si c'était un compliment. Je sentais la colère monter en moi, mais je suis resté calme, parce qu'on s'était préparé à ça. J'allais parler, et j'allais parler assez fort pour que tout le monde entende. Je n'allais pas attendre le lendemain pour recevoir un message d'un cousin à moitié sourd me demandant pourquoi j'avais humilié mes parents. Je me suis tourné vers ma mère et j'ai dit, « Comment oses-tu parler de ma femme comme ça ?» Toute la table est devenue silencieuse et tout le monde a commencé à écouter. J'ai dit, « Vous m'avez tous les deux promis de ne plus franchir cette limite. Vous aviez juré de respecter nos limites et d'arrêter de nous mettre dans des situations inconfortables. Mais nous y voilà encore, vous riez parce que mon frère a un béguin pour ma femme. Vous trouvez ça drôle parce que vous êtes aussi idiot que lui. » Puis je me suis tourné vers toute la table, mes cousins, mes tantes et mes oncles, et j'ai dit, « Dites-moi, combien d'entre vous trouvent normal qu'on dise ouvertement qu'on a un crush sur la compagne de son propre frère, et que toute la famille en rigole comme si c'était une comédie? Vous trouvez vraiment ça normal ?» Soudain, plus personne n'avait de réponse. Alors je me suis tourné vers mon frère et j'ai tout déballé. « Tu te comportes comme un pervers avec ma femme depuis des années. Tu flirtes avec elle chaque fois qu'on est ensemble. Tu lui as envoyé des textos en pleine nuit, même si elle n'a jamais répondu et t'a bloqué. Tu essaies de te coller à elle, tu la touches alors qu'elle est clairement mal à l'aise, et tu fais comme si c'était une blague. » Le visage de mon frère s'est décomposé instantanément. J'ai regardé autour de la table et j'ai continué. « Et vous tous, vous trouvez ça drôle? Vous pensez vraiment que c'est acceptable qu'un homme agisse comme ça avec la femme de son frère? » Je me suis tourné vers mes parents et j'ai dit, « Et vous deux, combien de fois avez-vous fait des commentaires sur le fait que ma femme et de clan formeraient un beau couple? Vous faites ça depuis des années. Vous avez même dit des trucs pareils le jour de notre mariage. Vous vous rendez compte à quel point c'est malsain, à quel point c'est incroyablement irrespectueux. Pas seulement envers moi, mais envers ma femme aussi? » Tout le monde est resté silencieux. J'étais tellement en colère contre ma tante aussi, pour avoir suivi la blague de ma mère. Alors je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai demandé, « Est-ce que tu dirais ce genre de choses à propos de la compagne de ton propre fils? Est-ce que tu dirais à ta belle-fille qu'elle irait mieux avec quelqu'un d'autre dans la famille? Est-ce que tu laisserais ton fils agir comme ça avec la femme d'un autre? » Elle avait l'air choquée, puis a lentement secoué la tête. « Exactement. C'est bien ce que je pensais.
Alors pourquoi c'est acceptable quand ce sont mes parents qui me le font? Mon père avait l'air sur le point d'exploser, le visage rouge et les poings serrés sur la table. Mais je lui ai dit, ne dis rien. N'essaie même pas. Je pense que maman et ton frère ont une super alchimie, peut-être qu'ils devraient être ensemble eux aussi. Rien de plus, juste un petit commentaire, toujours sur le ton de la blague, bien sûr. Là, il est devenu fou. Ma mère, en revanche, a commencé à paniquer. Elle a essayé de rire, d'une voix tremblante, en disant « Je ne voulais rien dire de mal. Allez, ce n'est pas si grave. C'est juste un petit crush innocent. On a toujours plaisanté là-dessus, sur ta femme et de clan. Je suis désolé, mais c'était vraiment drôle, et je ne voulais offenser personne. » C'est alors que ma femme, qui avait aussi préparé sa réplique, a parlé à ma mère. « Oh, je comprends maintenant. Puisque tout est une blague pour toi, je suppose que tromper ton mari il y a des années, c'était juste pour le fun aussi, non? Je pense qu'on devrait tous rire. » Allez, tout le monde, riez, dit-elle en faisant un geste pour encourager les autres à rire. Ma mère est restée figée, les yeux écarquillés. Ma femme a continué. Je veux dire, j'imagine que tu avais un petit crush innocent sur le voisin aussi, non? Et j'imagine que quand tu as décidé de coucher avec lui, ça ne voulait rien dire. C'était juste pour s'amuser, pas vrai? Ce que ma femme disait était entièrement vrai. C'était un vilain petit secret que mes parents avaient caché pendant des années. Il y a longtemps, ma mère avait trompé mon père avec le voisin, et quand il l'a découvert, elle l'a supplié de ne pas la quitter. Il est resté seulement à cause de moi et de mon frère. Avec le temps, il semblait avoir pardonné, ou du moins être passé à autre chose. Mais ma femme connaissait la vérité parce que je la lui avais racontée. Elle l'avait gardée pour elle pendant de nombreuses années. Mais avant d'aller à ce dîner, elle m'a demandé si elle pouvait s'en servir pour se défendre. Et je lui ai répondu, tu as carte blanche. Utilise toutes les munitions que tu veux. Ma mère est sortie de son état de choc et a immédiatement commencé à hurler sur ma femme. Elle ne plaisantait plus du tout. Elle a crié que ma femme n'avait aucun droit de ressortir ça et qu'elle avait dépassé les limites. Mon père a aussi défendu ma mère, disant que ma femme était irrespectueuse et avait été vraiment basse. Mais j'ai défendu ma femme à mon tour et j'ai dit, vous avez franchi la ligne le jour où vous avez fait de ma femme le sujet de vos blagues tordues, le jour où vous avez continué à défendre de Clan comme s'il était un enfant inoffensif. Alors qu'il met ma femme mal à l'aise depuis des années. C'est franchement flippant qu'un homme adulte comme de Clan ait un crush sur sa belle-sœur. Ce n'est pas un enfant, c'est un adulte à moitié fonctionnel qui aurait bien besoin d'un réveil. Je ne sais pas, peut-être un bon coup de pied aux fesses pour l'envoyer dans la rue. Ma mère s'est mise à pleurer devant tout le monde, essayant de faire pitié, de se poser en victime, parce que j'étais maintenant le méchant fils, celui qui criait et balançait quelques vérités. Mais les gens étaient encore sous le choc de ce que j'avais dit, surtout du fait que ma mère avait trompé mon père. Finalement, De Clan a pris la parole juste pour me hurler dessus, tu dois toujours tout ramener à toi. Je lui ai répondu, rien de tout ça ne serait à propos de moi ou de ma femme si vous ne l'aviez pas fait depuis le début. Tu es resté là comme un phoque attendant son poisson pendant que maman annonçait ton crush sur ma femme comme une blague. Tu n'as rien dit pour l'arrêter. Tu as rougi comme une collégienne qui voit passer le quarterback dans le couloir, il ne manquait plus que tu joues avec tes cheveux. T'es en colère contre moi? Tant pis. Ta colère ne vaut rien à mes yeux. Il a dit, oh allez, tu fais toujours ta victime, personne n'a rien dit de si grave. Pendant que mes parents et De Clan continuaient à crier et à se rejeter la faute, ma femme et moi avons décidé de partir. Les cris n'allaient pas s'arrêter de sitôt, et on avait déjà dit tout ce qu'on avait à dire, pourquoi rester plus longtemps? Mes parents et mon frère allaient continuer à s'accrocher à leur version, tandis que le reste de la famille avait entendu tout ce qu'il fallait entendre. Je les ai juste fait taire un instant pour dire, c'est fini. Ne nous contactez plus tant que vous n'aurez pas grandi et que vous ne serez pas prêt à assumer vos responsabilités. Et si ça n'arrive jamais, ne nous appelez pas non plus quand l'un de vous mourra. Et voilà. La plupart des membres de la famille ont commencé à nous envoyer des messages de soutien. Même ma tante s'est excusée de ne pas avoir pris la parole quand ma mère a commencé à lui parler. Au final, ça s'est mieux passé que je ne l'aurais cru. Je dois l'admettre, ma femme avait raison. C'était bien de retirer le pansement d'un coup. Mise à jour 3. Depuis, tout est étrangement calme. Je ne sais pas, je m'attendais à plus d'appels de la part de mes parents. Il y en a eu juste quelques-uns qui sont allés directement sur la messagerie. Mais d'après ce que je sais, ils sont tellement humiliés qu'ils ne veulent rien dire de peur d'aggraver les choses. J'ai écouté leurs messages, et ils sont étonnamment calmes vu la façon dont on s'est quitté l'autre soir. Je comprends, ils ont peur qu'on explose à nouveau et qu'on balance encore plus de vérité. Mais je pense qu'on a tout dit, on ne s'est pas retenu. Oui, on aurait pu formuler les choses autrement, mais c'est sorti comme ça sur le moment. Par exemple, ma femme avait prévu de dire que mon frère est un loser qu'elle ne considérerait jamais comme un partenaire, mais dans le feu de l'action, elle a oublié et s'est concentrée sur l'essentiel,
parler de l'infidélité de ma mère. Avec le recul, je pense que ce dîner était une bonne chose. On a dû s'arrêter dans un fast-food après, parce qu'on n'avait quasiment rien mangé pendant la soirée, mais on a passé un super moment à en parler autour d'un burger et de frites. Mise à jour 4. Cela fait presque 3 mois depuis ma dernière mise à jour, et plusieurs choses méritent d'être mentionnées. Tout d'abord, malgré la coupure totale de contact avec mon frère et les multiples avertissements, Declan a continué d'envoyer des lettres d'amour étranges et non sollicitées à ma femme. Même après nos menaces de faire appel à la police, cela ne l'a pas du tout arrêté. Nous avons donc dû mettre nos menaces à exécution. J'y reviendrai dans un instant. Ensuite, il y a environ un mois, ma femme et moi avons reçu une nouvelle incroyable, nous attendons un bébé. Nous étions fous de joie et avons partagé l'annonce sur les réseaux sociaux. Cela s'est révélé être une grosse erreur, car cette semaine, les choses ont pris une tournure terrifiante. Ma femme est rentrée du travail et a été choquée de trouver Declan assis sur notre perron, l'attendant. Il s'est levé dès qu'elle l'a vu. Elle s'est immédiatement sentie en danger, alors elle a couru jusqu'à sa voiture et a démarré en trombe pendant qu'il courait derrière en la suppliant de rester pour lui parler. Je ne peux même pas imaginer la panique qu'elle a dû ressentir à ce moment-là. Elle m'a appelé, et je suis rentré à toute vitesse. Nous avons tous les deux appelé la police immédiatement, et comme nous avions déjà porté plainte à propos de ces lettres malsaines, il n'a pas été difficile de le faire enfermer pour quelques jours. Cela a duré jusqu'à ce que mes parents paient sa caution, mais il doit encore passer en procès. Notre avocat avait également déposé une demande d'ordonnance restrictive contre lui, mais elle n'avait pas encore été approuvée lorsqu'il s'est présenté chez nous. Nous avons aussi parlé avec notre avocat pour savoir combien un procès pénal contre mon frère pourrait coûter. Même si nous ne pouvons que porter plainte et témoigner, nous avons demandé combien cela pourrait représenter en frais. Il nous a dit que si mes parents payaient un avocat, cela pourrait coûter entre 20 000 et 40 000 $, voire plus s'ils engageaient un avocat haut de gamme. Cela nous a apporté un certain soulagement, car même si Declan ne subissait pas de lourdes conséquences, au moins nos parents paieraient cher pour le défendre. Cela peut sembler cruel, mais si Declan est encore dans son délire amoureux après tout ce qui s'est passé lors du dîner, et que nos parents continuent à fermer les yeux, alors la justice, ou du moins le coup de la justice, s'en chargera. Ces choses prennent du temps, mais je reviendrai avec d'autres nouvelles quand elles arriveront. Mise à jour 5. Cela fait un moment, nous sommes parents maintenant. Mais comme je l'avais promis, me voilà de retour, avec bien plus à raconter que prévu. Pendant tout ce temps, pour répondre à quelques questions qu'on m'a posées, non, nous n'avons jamais vraiment eu peur. Car peu après que l'ordonnance restrictive a enfin été accordée, ce qui s'est produit peu de temps après l'incident précédent, pour des raisons évidentes, Declan a tenté une nouvelle fois d'approcher ma femme et a violé les conditions de sa liberté sous caution. Mes parents ont donc perdu l'argent de la caution. Voilà pour le premier point. Deuxièmement, Declan a également perdu son procès. Je ne sais pas exactement combien mes parents ont dépensé, mais je sais que ce n'était pas un avocat commis d'office, ils ont payé un avocat privé. Cela ne leur a pas servi à grand-chose, car Declan a fini par écoper d'une peine de 6 mois de prison, incluant le temps passé en détention préventive. Il a aussi été contraint par la cour de suivre une thérapie aussi longtemps que nécessaire. Troisièmement, mes parents ont divorcé. Vous savez, chez certains animaux, comme les chiots, leurs testicules ne sont pas encore descendus, puis un jour ils le sont, et c'est comme un rite de passage à l'âge adulte, ils deviennent plus territoriaux, commencent à agir sous l'effet de leur pulsion. Eh bien, il semblerait que mon père ait enfin eu sa poussée de virilité, un miracle scientifique à son âge, et il a décidé de divorcer de ma mère. Apparemment, la honte que tout le monde sache qu'elle l'avait trompé était trop dure à supporter. Ma mère a maintenant la garde de Declan. Pas légalement, puisqu'il n'est pas mineur, mais elle l'a pris sous son aile. Ils ont dû reprendre tous les deux un travail, car entre les frais juridiques de Declan et le divorce, ils n'ont plus aucune économie. Imaginez si j'avais écouté ceux qui disaient que j'en avais déjà assez fait lors du dîner, ou que porter plainte contre Declan était une vengeance excessive. Je ne suis pas d'accord. Quatrièmement, le reste de la famille a commencé à s'éloigner d'eux. Ils l'ont montré en refusant de prêter de l'argent pendant le procès ou en les supprimant des réseaux sociaux. Cinquièmement, les réseaux sociaux ont joué un rôle énorme là-dedans. Pas à cause de ce que nous avons posté, mais disons simplement que tout le monde en ville sait désormais exactement qui sont mes parents et Declan. Cela a rendu extrêmement difficile la location d'un logement après avoir perdu leur maison à cause du procès et du divorce. Mon père a déménagé dans un autre état, tandis que ma mère n'a pu aller que quelques villes plus loin, puisque le tribunal a interdit à Declan de quitter l'état. Sixièmement, pas grand-chose, si ce n'est que la vie est bien plus heureuse maintenant. Declan peut sembler dangereux, car il est encore dans les parages, mais nous avons une ordonnance restrictive, et il a maintenant un casier judiciaire. Même lui n'est pas assez stupide pour risquer de retourner en prison. Septièmement, un simple merci à vous, et je vous envoie mes salutations, tout en continuant à savourer ma nouvelle vie de père.